Bon Léa, tu présentes les voitures? On a l'Integra, je suis sortie avec. Et puis bah... Non, ah oui mais je me suis tout trompée. Je me suis tout trompée complet là. Hein. Oui. L'Integra. Et la GTA. Et voilà. Et je sais pas. 150 chevaux, 190 chevaux. Turbo, pas turbo. Après, je dis ouais d'autres. On va préciser un peu la présentation de Léa. Parce que dire, bon bah ça c'est une Volkswagen et ça c'est une Honda, une japonaise et une allemande. Par quoi je commence? Jules, par quoi je commence? La GTI, je pense, faut garder un peu le suspense, tu vois. Du coup, c'est une Golf 4 GTI 1,8 litre turbo de code moteur AUM. Elle est de 2001 en 5 portes. Le code couleur, c'est le rouge Tornado Red LY3D pour ceux qui connaissent. Elle a les 4 jantes BBS RX2 et il manque le cache. Normalement, t'as le petit cache Volkswagen, mais celui-là, tu te le fais voler à tous les coins de rue quand tu vas faire tes courses à Carrefour. Ce qui est bien, c'est que c'est une 5 portes. Du coup, tu peux transporter tes mioches dedans, même si t'en as pas. Alors, ce qui est cool dessus, il y a le petit lapin là. Ah oui. Pas tout. Le petit lapin là, et le petit lapin, on va. Et le petit lapin derrière. Est-ce que t'as pas précisé? Et on se pose la question du coup si c'est une vraie Golf 4 Rabbit GTI, on ne sait pas. Ah oui, tu sais pas? Ouais, non, je sais pas. Tu vois, quand tu me suis, parce que je suis trop lent, tu peux t'abonner. Niveau extérieur, elle est restée pseudo toute d'origine. Il y a juste la ligne Miltech avec les doubles sorties qui ont été modifiées. Normalement, c'est les petits tétons qu'on voit pas. À l'intérieur, j'ai les faux récaros. Enfin, c'est les sièges d'origine, mais c'est pas les récaros malheureusement. Le volant 3 branches. Le pommeau en bois dégueulasse. Parce que ça, c'est vraiment moche. Le poste radio à 20 € de chez je sais pas qui. Et elle a, comme tu peux le voir, 292 000 km. Je sais pas si on verra. Voilà, tu peux aller voir les places derrière aussi. À l'intérieur, du coup, il n'y a pas trop de choses intéressantes à voir. C'est surtout sous le capot, c'est un peu plus fun. Hop. 1,8 litre turbo, code moteur AUM. En modifs qui ont été faites dessus, il y a un turbo K04, une dome valve forge en recirculation interne, un filtre à air, enfin une grosse admission du coup qui va avec le turbo K04, avec un filtre à air qui prend l'air dans l'aile, des bobines d'Audi R8, et c'est à peu près tout ce qu'il y a. Et ça marche déjà très bien. Par contre, ça tire super long, genre super long. C'est un dragster américain. J'ai oublié de dire la particularité du moteur. C'est que tu n'as pas 16, tu n'as pas 8, tu n'as pas 16, tu n'as pas 32, mais tu as 20 soupapes, 5 soupapes par seconde. Et paf, ça fait des chocs à pic. Tu veux qu'on présente la Honda ou ça sert à rien? Ça sert à rien. Ça sert à rien. Bon, allez, couper. Je crois qu'il va falloir que tu refasses une liste totale. Ouais. J'ai failli oublier un truc. C'est que c'est plus les amortisseurs d'origine, parce qu'à la base quand je l'ai eu c'était vraiment les pompes à vélo, les disques, les Dix. Ouais, c'est plus les amortisseurs d'origine. Dessus j'ai mis des Bilstein P4 avec des amortisseurs HR qui rabaissent de 1 ou 2 cm. Et en modif j'ai aussi mis des disques perforés Brembo qui sont ventilés perforés devant et juste perforés derrière. Et ça freine un peu mieux quand c'est chaud. Ça s'explique. Tout s'explique. La première fois que j'ai essayé de freiner, j'ai fait oh merde, c'est quoi ce truc? Après, dans la montée, je fais putain, ça freine bien bizarrement. Ouais. Et voilà.
Et ah tiens, je te montre le défaut. Et là, elle a rencontré un caillou en Corse apparemment. Donc le bas de caisse a reçu. Voilà. Du coup, si tu veux me le faire, tu veux me le réparer, faut retirer dessus là. Reçu sa mère. Pour résumer, du coup, c'est une Golf 4, mais qui marche plutôt pas mal. Et ça, c'est bien. Voilà. Elle a les airbags, je viens de voir. Latéraux. Il y a l'ESP et l'ABS. Et aucun voyant n'est allumé sur mon tableau de bord. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Ah, il y avait l'ESP? Oui. Ah, bah, je suis monté avec l'ESP. Ah, tu l'as désactivé? Non, je suis monté avec l'ESP. Pourquoi? Bah, je sais tu l'as pas, t'as pas touché? Ouais. Alors là, si tu me payes 1000 €, je le fais. Ouais, tu vas pas te conduire une Golf GT? Pendant qu'on était en bas, je regardais pour un truc un peu rapporté, j'ai regardé. Ouais, c'était marrant. Et puis la hélice, je pense que je ferais pas. Faut faire la Honda, mais là je sais vraiment pas par quoi commencer. Il y a trop de choses à dire dessus. Elle est tellement jolie. On commence par quoi, Jules? C'est Jules qui dit par quoi on commence. Bon, on va la présenter. Que je pense que déjà tu devrais lui faire un détailling. Je devrais lui faire. Ouais, les deux méritent un detailing. Mais elle est propre, hein. Elle est propre. Trop propre. Euh, Pas Donc, c'est une Honda Integra DC2. C'est un 1,8 litre atmosphérique VTEC. Et c'est dans les toutes premières construites parce que c'est la numéro 666. C'est un DOHC double arme. Exactement, Jules. Et donc c'est les toutes premières construites, blanches avec les baquets rouges Recaro. Il y a eu quelques modifs dessus, mais très légères. Il y a un poste radio, c'est plus celui d'origine, un filtre à air KN dans la boîte à air et les feux LED. C'est tout. Sinon, c'est full origine. Sinon c'est full origine. Embrayage, amortisseur, les pneus, les jantes, le moteur, l'aileron, les sièges, le volant, tout d'origine. Et c'est les versions sans airbag, vu que c'est les premières. Donc tu peux faire un petit tour. Tu as les jantes, elles sont jolies, elles sont très jolies. J'aime le blanc. Mais je n'aime pas le blanc quand il faut le nettoyer. On fait quoi? On commence par le coffre? Hop. Un haillon. Le coffre, ce qui est bien, c'est que tu peux ranger 2-3 cadavres dedans. Je peux revenir sur vos remarques. C'est un haillon. C'est un haillon. C'est un haillon. C'est un haillon. Attention, il est pointilleux, hein, pointilleux. Avec la barre anti-rapprochement dans le coffre là. Ça c'est un petit plus. C'est d'origine. Bonne question. Je ne sais pas si le plancher est d'origine. C'est là. Ça c'est le mystère. Une boîte. On ne saura jamais. Enfin si, on peut savoir. Maintenant viens voir. Parce qu'en fait là on s'éparpille, mais on veut tous voir, c'est les sièges. Je te laisse contempler le truc. Tu pourras dire que... Filme la plaque aussi. Ouais. Coup, numéro 666, le pommeau de l'Integra en titane. Ah, Le pommeau de l'Integra en titane. Juste le poste radio là qui est pas d'origine. Après sinon tout est d'origine. Elle a 212 000 km. Et voilà, on va passer au moteur. Sur le capot moteur, tu as deux positions. C'est soit tu la mets directement
pas. Donc tu as deux positions sur le capot moteur. Soit tu la mets comme ça, juste pour checker ton huile vite fait. Soit tu viens de casser ta boîte. Et du coup, bah faut que tu changes ta boîte. Et du coup, le capot un grain. Et là, tu as vraiment un bel aperçu. Belle barre anti-rapprochement. Avec un petit paire dessus. Là, tu as la deuxième barre anti-rapprochement, Integra Tipper. Le cache-culbuteur qui s'efface. Il s'efface le petit. Il faut le repeindre. Le pauvre. Et comme tu peux le voir, bah, il n'y a aucune trace d'huile. Wow. Il était arraché. Vas-y, remets-la en position médium. Là. Vas-y. Le capot il est tout léger. Hein. Oh, justement, le vent. T'as la clim? Ouais, j'ai une option qui est très bien quand il fait chaud. C'est que il y a la clim. Et ça, bah tu l'as pas dans ta Fiat Panda. Regardez le rapport poids-puissance. Le rapport poids-puissance, je le connais pas. Tu le connais toi? Non. Mais en tout cas, elle est très légère pour la puissance. Ouais, elle fait 190, 191 chevaux pour 1 tonne 100, 1 tonne 150. Là, on est à 1 tonne 264 pour la GTI pour 150 chevaux d'origine. Je sais pas du tout combien elle sort avec son nouveau turbo, ses petites modifs. Là, on vient de faire la montée avec. Le turbo, c'est quand même pas mal parce que ça permet vraiment de reprendre beaucoup plus tôt. Après ça, le châssis, il est d'enfer. Ça glisse pas du tout. Enfin, ça grippe vraiment, contrairement à la Golf qui s'ouvre dans chaque virage. Et pourquoi t'as pas roulé plus haut dans les tours? Bah, j'ai roulé plus haut dans les tours. Je pouvais pas aller plus haut que. Oui, parce que la Golf elle prend 7000 tours, l'Integra Tipper elle prend 8650 tours. Non, 9500 tours minute. 8650. Le Rupteur, il est à 8650 tours sur le truc constructeur. Tu peux regarder. Fiche technique, ça Vas-y, vérifie. On regarde dans la vidéo qu'il y a la vidéo où je rupe. Donc. L'aiguille est à 9000, mais le Rupteur, il est à 8650 tours minute. Il est trop pointilleux, monsieur. Regarde la fiche constructeur. Hein. Non, mais la fiche constructeur, on s'en bat beaucoup. Elle avait rupté là? Oui. Il a peut-être raison. Oups. Oh, bah j'ai raison. Il a peut-être raison. La barre. 9000. Oui, mais au compteur, c'est ce que je t'ai dit, mais le Rupteur est à 8650. C'est trop pointilleux, mec. C'est la fiche constructeur. Pas constructeur. Moi je suis destructeur. Ah bref, ça monte très haut dans les tours. Et quand ça rupe, ça fait comme une dump valve, mais qui est restée bloquée. Et qui s'ouvre et qui reste bloquée. Ça fait. Je sais pas, Parlez des pneus. Ouais, les pneus. C'est du 195 55 15 en Bridgestone 85W. Et apparemment, faut mettre exactement ces pneus qui ont d'ailleurs un shape très joli. Je crois que Bridgestone, il les font plus. Si, ils vont les faire. Si, ils vont les faire. Ils sont obligés. En fait, c'est ça drôle que les pneus soient très peu larges. Ouais. Ah bah, montage de surface peut-être. Ouais, parce que ça, là, t'es à. Quand tu roules un peu sympathiquement tous les jours, t'es à genre 10 litres. Là, t'es plutôt à 12, 13, 14, 15. Il y a l'ABS. Il y a l'ABS dessus. Il y a l'ABS. Mais il n'y a pas le SP. Mais il y a un ABS quand même. Il est là. Le rendement Au litre. chevaux au litre, il est énorme, c'est genre 106, 108. Enfin, de toute façon, Je crois que c'est 104. il suffit de faire le calcul. Hein, tu la passes au banc, tu regardes combien elle fait. Si elle fait tes 191 chevaux, bah, c'est 1,8 litre, bah, ça fait 106 chevaux au litre, un truc comme ça. Après, si elle est traficotée et qu'elle fait plus de 200 chevaux, bah, ça fera 108 chevaux au litre, 110. Là, le de calcul, c'est 105,7. Ouais. 106 chevaux au litre. Voilà. Ça commence à être pas mal pour 1,8 litre atmosphérique. Bon, t'es sûr, il est bien accroché, hein, parce que la descente. Oui, voilà. Non, mais à la descente, on va rouler tranquille. Mais bon. Là, tu peux pas mettre ton VLT dedans.
que là, t'es... Là, le... Et si, je peux mettre mon... Je lui ai dit que je peux pas mettre mon BMX dedans, mais si, je peux mettre mon BMX dedans. J'abaisse les sièges à l'arrière, BMX rentre, comme dans la Golf. Et après, maintenant, la question, c'est laquelle je préfère. Est-ce que tu peux mettre un siège auto aussi dans celle-là? Non, mais moi, je vais pas me mettre siège auto dans une voiture. Faut avoir un enfant pour ça. Je suis déjà assez un enfant moi-même. Je suis dans mon propre siège auto. Siège bébé auto, là. On va dire que tous les jours, je pense que la Golf GTI, elle se conduit beaucoup mieux. Enfin, ça se conduit comme une voiture normale. L'Integra, c'est beaucoup plus violent. Ouais, raide. Abrupt. Par contre, c'est beaucoup plus fun. Qu'est-ce que t'en penses, Léa? D'accord, hein? Je peux faire un tour De quoi? d'Integra. Et la conduire? Ouais. Ouais, si tu veux. Oh, oui. Et... Non, mais après, la question, c'est pas qu'est-ce que moi je pense des deux voitures, c'est qu'est-ce que Jules pense des deux voitures, vu qu'il a testé les deux. Enfin, il est monté dans les deux. Il y a plus de sensations dans la Integra que dans la Golf, c'est un peu plus tranquille, on va dire. C'est une Ouais. dragster, c'est Et- pour être sur l'autobahn. Et puis pour avoir les deux différences, parce que du coup celle-là, elle est pour avoir un pote qui a le même Ouais, moteur ouais. dans une Ibiza qui est plus légère. Ouais. Là C'est c'est un vrai. peu plus lourd et ça se sent quand même sur les accélérations en vitesse et en sensation aussi. La Ibiza, Après, c'est un sa peu plus Ibiza, flippant. elle est reprogrammée, non? oui, Ouais. mais elle est flippante un peu plus que celle-là. ouais. Même si celle-là, elle fait plus de bruit ou quoi. Celle-là, elle fait un joli bruit. Faut d'ailleurs. Vas-y, démarre la voiture. Mais Je sais pas si on va entendre avec tous les le. jours, je pense plus la Golf et Ouais. le week-end. Oh, tu Ah, fais j'ai beau. mis une vitesse, Attends. j'ai mis une vitesse. Et il a dit un truc intéressant. Je dirais que pour tous les jours, il faudrait mieux garder la Golf. Et pour le week-end, la Integra, là c'est plus confort, c'est tranquille. Plus confort. Et ça te permet quand même de griller de l'allemande et de la japonaise, hein, ça. Hein. Oui, bah je sais la vitesse max de cette boîte 5 sur la Seat, je sais que ça va très très vite. 245. Ouais, c'est ça 240. Vas-y, va derrière, mets un petit gaz. Mets un petit coup de gaz. Ouais, par contre, du coup, vu qu'il y a la ligne Miltech sur la GTI, elle ronronne un peu, ça fait un bruit sympa. Même avec la dump valve en mode interne, on entend quand même la décharge. Par contre, ce qui est chiant, ce qui est dommage, c'est que sur l'Integra, bah, elle fait pas de bruit, quoi. On entend juste le moteur gueuler quand t'es dans les tours. Mais c'est pas plus mal. Bon. Ça, tu sais que t'es à fond, quoi. De toute façon, là, tu vas mettre un petit clip C'est à défaut que de Jules a filmé. C'est à défaut de ne pas avoir une GT3 RS pour monter jusqu'au 9000. C'est ça. Le freinage, c'est quoi? Le freinage, bah, de base, la Golf GTI, elle freine pas très bien. Là, avec les disques perforés Brembo, elle freine beaucoup mieux. Sur la Honda, surtout. Et la Honda, franchement, ça freine très très bien. Bah, c'est surtout qu'elle est beaucoup plus légère. Et d'ailleurs, je suis en train de regarder, je me demande si les disques arrière de la Honda sont pas plus grands que les disques arrière de la Golf. Je crois que On dirait, hein. Et devant, ça doit être à peu près pareil. Mais la Honda freine quand même mieux que la Golf. De fait de sa légèreté, je pense. Et de son châssis beaucoup plus rigide, parce que la Golf, en réalité, c'est vraiment un chewing-gum. Dès que tu tournes, tu sens vraiment que elle s'écrase. Même avec les amortisseurs Bilstein et tout le bordel. Pour résumer, faut avoir les deux. En plus, rouge et blanc, ça va bien ensemble. Manque plus qu'une bleue. Ah, une Alpine? ça peut être pas mal. Ouais, mais la première, la 310, Ah ouais. pas la 110, pas la nouvelle, elle coûte trop cher. De toute façon, ouais, les deux coûtent Les trop deux cher. coûtent trop cher. Hein, donc, Ah, parce que faut savoir qu'une voiture au-dessus de 1000 € c'est trop cher. Une Porsche bleue. Ok. Ah, une vieille 911, 930 Boxster turbo, bleu. C'est quoi le bleu Porsche là? Bleu Panama là? Oh, non. Je connais pas les Porsche classiques. Royal. Non, c'est un nom de ville ou un truc comme ça, je crois. J'en sais rien en fait. Et
Boxster bleu. Un Boxster. Petit Boxster bleu. Bah là, il y a 2 tractions. Il faudrait une Subaru. Ah bah oui, Une 4 roues motrices, une Subaru. Subaru bleu. En plus leur bleu il est Ou magnifique. alors, vu qu'on a de l'allemande, on a de la japonaise, il nous manque une petite américaine. Donc sur quoi? Sur une Mustang. Charger. Ou une Charger ou une Mustang bleue. C'est bientôt mon anniv dans un an, donc faites-vous plaisir. Une cagnotte. On va faire une cagnotte. Il y aura 10 centimes. 10 centimes. Et moi je vais mettre les 10 centimes sur la cagnotte. On va terminer cette vidéo là. Faut nous dire dans les commentaires laquelle vous préférez. Et laquelle vous voulez conduire surtout. C'est ça le plus important. Allez, ciao.